Il est né l'été, parce qu'on a écrit un album de Noël un peu quand on était en vacances, c'est-à-dire vraiment sous la chaleur et tout. C'est d'ailleurs assez bizarre d'utiliser le chant lexical de Noël avec la neige, la pèlerine et tout ça, alors qu'il fait hyper chaud. On avait ce projet au départ, c'était quelques chansons autour de Noël. Ça s'est transformé en album parce que je me suis pris au jeu. Puis en fait, finalement, cette contrainte d'écrire tout le temps sur le même thème, c'était assez marrant en fait à exploiter. Mais je pensais pas, aujourd'hui, on a à peu près 20 chansons sur le même thème. Si on me disait aujourd'hui, vas-y, écris 20 chansons sur Noël, c'est chaud quand même. Parce que, tu vois, tu peux tourner en rond assez vite, quoi. Finalement, c'est un exercice assez rigolo à faire. Alors, il y a un film de Noël dont je suis absolument fan, c'est Santa et compagnie d'Alain Chabat. Et lui, il a vraiment matérialisé le monde du Père Noël avec les lutins et tout, qui tombent malades. Et j'aimais bien parce que c'est c'est une approche très réaliste, en fait. Parce que Noël, c'est toujours un peu flou dans l'imaginaire des enfants. Et puis, il y a beaucoup de mystères. C'est-à-dire qu'il y a quand même un mec tout seul qui se tape les cadeaux dans le monde entier en une nuit. Chabat, il a trouvé l'idée déjà de pas forcément utiliser la cheminée parce que tout le monde n'a pas cheminée, et de passer au travers des portes et tout ça. De voir ce film, ça m'a donné l'idée d'inventer un petit garçon. J'imaginais que sur la banquette arrière du traîneau, il y avait une couverture et que pendant que le Père Noël était chez lui en train de déposer des cadeaux au pied du sapin, il allait se glisser sous la couverture parce qu'il voulait faire Komboulou, il voulait faire lutin. Donc c'est ça l'idée, ça part de là. Et puis ce message de dire, bah voilà, on va fabriquer des objets qui vont rendre les enfants heureux. D'où Happy Culteur, et non, rien à voir avec le miel.